Bonjour, je m'appelle Clémence et aujourd'hui je vais vous parler de comment j'ai réussi à finalement avoir mon grand écart facial en parvenant à débloquer mes hanches. Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est peut-être que vous êtes danseur, athlète, gymnaste, mais si vous ne faites pas du tout partie de cette catégorie de personnes, rassurez-vous, cette vidéo peut quand même être très bénéfique pour vous. Bouger tous les jours et en particulier mobiliser les hanches, c'est excellent pour la santé, ça prévient vraiment le vieillissement des articulations et ça permet aussi de se détendre. Moi je suis née avec une malformation de la hanche qui s'appelle une dysplasie, donc j'avais une dysplasie à la hanche gauche. Alors elle a été traitée à la naissance mais elle m'a quand même laissé quelques séquelles. Bon, déjà je peux faire les grands écarts latéraux avec beaucoup de facilité, mais à l'inverse j'ai toujours pensé que je pourrais jamais atteindre mon grand écart facial au vu des douleurs anormales que ça me procurait quand je le travaillais. J'ai fait de la danse classique dans mon adolescence, puis je suis devenue artiste de cirque, donc c'est vraiment des disciplines qui demandaient de beaucoup travailler la souplesse, dont le grand écart facial. Et j'avais beau pousser des heures, rien ne faisait et je finissais même par me blesser et ça devenait assez handicapant. J'ai alors trouvé des méthodes plus douces pour vraiment échauffer les hanches et venir les mobiliser avant de faire le grand écart. Et ça a vraiment changé ma vie, puis j'ai même commencé à aider d'autres personnes autour de moi qui souffraient du même type de problème. Alors les résultats n'arriveront évidemment pas en un jour. La clé c'est aussi la persévérance et la régularité, mais essayez et vous verrez qu'au bout d'une semaine vous pourrez déjà avoir des changements. Alors déjà regardez-moi le temps dehors, c'est magnifique, mais il fait froid alors ma voix fait n'importe quoi et j'en suis désolée. Premier exercice, on va venir se mettre les hanches, les genoux et les pieds tournés vers l'extérieur et venir faire 10 grands pliés ou 10 squats. Après ça, on va rester en bas, on va venir appuyer avec une main pour encore plus tourner la hanche vers l'extérieur et venir mettre son épaule en avant. Et on fait ça de chaque côté. On va ensuite venir faire une grande fente. On plie un genou et l'autre jambe est tendue au sol. On fait l'autre côté. Et on va venir passer d'un côté à l'autre. On vient ensuite s'asseoir sur le sol et venir mettre la jambe de devant et de derrière à 90 degrés. On va ensuite venir lever 10 fois la jambe de derrière en essayant vraiment de tourner la hanche vers l'extérieur. Et on répète encore une fois de l'autre côté.
va ensuite venir se mettre à plat ventre, venir mettre une jambe en écart facial et l'autre, ça fait un angle de 90 degrés. Encore une fois, on va essayer de tourner la jambe vers l'extérieur pour permettre une rotation de la hanche. On fait ça 10 fois et on passe à l'autre côté. On va ensuite passer à la position de la grenouille qui est un grand écart facial mais avec les genoux pliés. Dans cette position, veillez à ce que vos genoux soient toujours à 90 degrés et que vos hanches aussi. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va faire des extensions avec le dos, donc on va venir cambrer en arrière, puis on va faire l'inverse, on va faire une rétroversion du bassin et arrondir le dos vers l'avant. Ce que je fais après cet exercice, c'est que je me mets à quatre pattes et je bouge de droite à gauche pour détendre les hanches. On passe ensuite au grand écart facial. Et là, on essaye vraiment de se détendre le plus possible. On décontracte tous les muscles autour des hanches. Donc là, on va juste refaire des extensions dorsales, puis se remettre au sol. Encore une fois, je détends mes hanches en bougeant de droite à gauche.
Ensuite, dernier exercice, ça c'est pour les personnes qui sont déjà quand même pas mal avancées dans leur grand écart facial, c'est qu'on va venir prendre des blocs. Moi personnellement, je viens rajouter des petits blocs sous mes genoux, puisque sinon en fait c'est mes genoux qui sont poussés vers le sol et pas mes hanches. Et après, je refais l'exercice à 4 pattes. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous avez d'autres idées, d'autres demandes de vidéos, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous dis à très vite.